écoute les discours, les témoignages, c'est effectivement une recherche de sens qui est en train de se faire. Salut Angélique. Arriver sur l'écran ici. Avant qu'on Voilà. commence, peut-être nous remettre un peu le contexte dans lequel professionnel, le salon de reconversion professionnelle a décidé en fait de se positionner cette année. Alors cette année, le salon, alors déjà depuis plusieurs années, le salon Profession L a décidé, justement Profession L avec un grand L qui représente le genre féminin, a décidé de consacrer effectivement ces rassemblements de reconversion professionnelle à des femmes en quête de reconversion. Et cette année, c'est un peu particulier parce que la crise actuelle touche de plein fouet les femmes de plein de manières différentes. On en lit ça beaucoup dans la presse. D'abord dans le travail. Il se trouve que dans les travaux de service, dans ma région d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup de tourisme. Le tourisme a été très touché, l'hôtellerie sont beaucoup d'emplois de femmes. Donc énormément de femmes, et j'en ai rencontré qui travaillent dans le tourisme, sont obligées aujourd'hui, se retrouvent sans emploi, hein, arrivent au bout de tout ce qui était possible, et en particulier avec la période d'hiver et même la période d'été qui s'annonce, les campings, l'hôtellerie ferment effectivement et resserrent les rangs, resserrent le nombre de salariés, et les premières impactées, ce sont les femmes. Donc beaucoup de services. C'est aussi les femmes qui sont beaucoup plus touchées sur la question de revenir au travail après avoir arrêté pour élever ses enfants, pour s'occuper de la famille. Souvent, dans des territoires assez reculés, la solution pour les enfants n'est pas toujours très développée dans nos campagnes, dans des territoires très ruraux. Et donc, c'est souvent la mère de famille qui s'occupe des enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai rencontré des femmes qui étaient vraiment très perturbées et en même temps extrêmement volontaires. Quand je dis perturbées, c'est plutôt touchées. Touchées parce que tout d'un coup, il y a eu un accélérateur avec cette pandémie et la crise qui en découle, avec le confinement, où elles se sont désocialisées aussi. Avant, il y avait, au moins en tant que mère de famille, il y avait les contacts à la sortie de l'école, avec les autres mamans, avec les instituteurs, avec les professeurs. Là, aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Donc, elles étaient à la fois très touchées, mais aussi très conscientes qu'il y avait quelque chose à jouer. Et ça m'a, mais rempli, comme tu disais, impressionnée. En fait, je me suis absolument régalée. Et demain, j'y reviens pour faire une conférence sur la recherche du Big Why perdu, une conférence interactive, comme j'aime bien les faire. Et c'est aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai rencontré là-dedans, dans mes échanges avec elle. Alors c'est ça, Hélène. Est-ce que tu peux partager un petit peu pour que si vous écoutez l'enregistrement de cette vidéo sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, quelles sont les choses les plus communes que tu as entendues? Pourquoi ces femmes ont décidé de prendre du temps aujourd'hui pour aller au salon professionnel? Alors, je vais vous dire des mots que j'ai entendus qui m'ont frappée. Alors, je croise plusieurs entretiens que j'ai vus avec certaines de ces magnifiques femmes. J'espère qu'elles se reconnaîtront d'ailleurs. Elle disait, eh bien voilà, j'ai 30 ans ou 40 ans ou même 50 ans pour certaines d'entre elles. J'ai enchaîné job sur job, boulot sur boulot avec ce qui existe sur mon territoire, un peu d'agriculture, du tourisme, du service. Enfin, il me parlait de plein de choses très différentes. Elles se sont aussi formées, elles disaient, je me suis expertisée dans chacun des métiers, j'ai appris à faire tous les savoir-faire, j'ai appris également à maîtriser ce qu'on me demandait, à m'adapter à tous les changements, reconfigurations, aux évolutions technologiques. J'ai réussi à servir au mieux ce qu'on attendait de moi, les clients, les collègues, les managers, les propriétaires aussi, hein, les patrons finalement de ces petites entreprises. Et en fait, quasiment tout disait, j'étais un peu l'employé modèle, l'employé idéal. Ah ben avec toi au moins, si tout le monde faisait comme ça, il n'y aurait pas de vagues, les entreprises iraient bien. En fait, elle disait aussi, j'ai même été souvent appréciée. Les gens croyaient vraiment qu'ils m'appréciaient pour ce que j'étais, alors qu'en fait, ce que je faisais, c'était me conformer. Et me conformer jusqu'à n'en plus pouvoir.
m'adapter, me conformer, me reconformer, me réadapter, apprendre encore plus. Alors, elles reconnaissent, une me disait, c'est vrai que moi, je suis curieuse, j'aime bien apprendre aussi. Donc, dans un temps, un espèce de temps un peu court, bien sûr, je suis capable de m'intéresser, je suis curieuse, mais en fond de moi, tout ce que je faisais, c'était me conformer. Et en fait, elles arrivaient en se disant, même à des moments, je n'appréciais plus mon management. J'avais des pressions de productivité que je pouvais comprendre pour la rentabilité de l'entreprise, mais en même temps, moi, la manière de faire, on me demandait pas mon avis, on me demandait de me conformer, 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 conformer. Et aujourd'hui, il y en a une qui est arrivée en me disant, je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi ce travail ou tel job ou ce travail. Je me rends compte que j'ai l'impression que je ne décide de rien finalement. Quand je vais au travail, c'est pas moi qui décide de quoi que ce soit. Alors quelquefois on me dit bon, tu veux bien faire ça? Bah évidemment, moi j'aime rendre service, donc j'y vais quoi. Et puis je m'adapte encore et puis je me débrouille pour que ça rentre dans mon agenda, dans ma semaine, pour être quand même à l'heure à la maison, pour m'occuper de mes enfants. Euh, et en fait, j'ai l'impression que je décide rien et que je ne fais que me conformer jusqu'au bout de mes possibilités. Et quand ces femmes arrivent à ce salon, ben c'est sûr, elles commencent par dire ben j'en peux plus. En fait, ben, je me rends vraiment compte que je suis en train de rater quelque chose qui est essentiel pour moi. C'est ça. Alors, Hélène, comment est-ce que tu penses que le contexte actuel a exacerbé ou les a aidés à se rendre compte peut-être de cet état de fait et qu'aujourd'hui, cette année, c'est comme le grand réveil? Et donc, ce salon est vraiment centré sur la reconversion professionnelle. Donc, comment est-ce qu'elles envisagent la reconversion professionnelle, ces personnes-là? Alors, d'abord, oui, il y a eu un accélérateur. Elles disent tous, bien sûr, on en a bavé parce que il y avait plus de travail, on était au chômage technique, on nous a demandé de réduire nos heures, hein, bien sûr. Mais du coup, une dame me disait, j'étais plus à la maison, plus du temps pour moi, plus de temps pour moi que d'habitude. Et du coup, je me suis mise à réfléchir. Et comme j'étais de toute façon un peu en manque de contact social, je me suis mise à beaucoup plus réfléchir sur moi et de savoir ce que je voulais vraiment. Et en fait, il y en a une autre de ces fabuleuses dames, et dames, on peut même l'écrire avec un D apostrophe A accent circonflexe ME, parce qu'elles étaient connectées à quelque chose de très important pour elles dans cette révélation de soi qui émergeait. C'était je ne veux plus être celle qui cherche une place, parce qu'elles ont passé leur vie aussi à chercher du travail d'un job à l'autre, d'un saisonnier à l'autre. Je ne voudrais plus être celle qui cherche une place où je pourrais convenir. Je voudrais être celle qui propose des choses qui ont du sens pour moi et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée à ceux que je démarche ou pour qui je vais travailler. Ce sont des femmes qui n'envisagent peut-être même pas de créer leur entreprise, même pour l'immense majorité, qui sont heureuses d'être salariées, heureuses de contribuer à un projet, avec cependant quelque chose de très différent, c'est d'aller contribuer elles aussi à leur façon pour faire progresser, pour enrichir et pour donner du leur. Sauf que, effectivement, elles sont là avec ce désir, mais elles ne savent pas par où commencer. Il y a une personne qui me disait, ben voilà, je suis là parce que ben je ne sais pas par où il faut commencer ça, par où je dois le prendre. Mais c'est quoi que je dois aller chercher au fond de moi, que je ne sais pas aller dire, puisque je ne sais même pas dire pourquoi j'ai choisi mes jobs d'avant. Alors, je sais raconter à mon futur employeur, dans les entretiens que Pôle emploi me présente, je peux dire, ah ben oui, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais en fait, à quoi j'ai envie de contribuer? Ce qui est si important pour moi là-dessous, ben j'en sais rien. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, Hélène, pour toi, ce genre de rencontre, ça doit juste renforcer ta mission sur la planète. Elles sont venues frapper à la bonne porte. Est-ce que c'est quelque chose que, avec ICS, tu vas nous dire c'est quoi l'acronyme parce que je l'ai toujours de travers. ICS, c'est Implicit Career Search, et donc en français, c'est une méthode canadienne, mais c'est recherche de carrière implicite. Voilà. Quand ces femmes arrivent, voilà. Oui.
Alors, quand ces femmes arrivent, elles sont en train de raconter de quelque chose qu'elles sentent bien à l'intérieur d'eux, qui se passe, mais qui n'est pas tangible, qu'elles peuvent pas prendre dans leurs mains pour dire, ah voilà, c'est ça que je veux faire. Et pas quel job je veux faire, mais vraiment, c'est à ça que j'ai envie de participer. C'est ça qui est moi, ma moelle, mes tripes, le sens que j'ai envie de dire au monde et de partager, et puis éventuellement même d'apprendre un métier avec ça. Voire même, et là je veux bien, elle disait, m'adapter à un environnement du moment que ça a du sens pour moi. Et donc, recherche de carrière implicite, eh bien, c'est exactement ce que nous proposons. Nous commençons à travailler non pas par les compétences et tout ce que nous avons fait, mais par le sens que ces choses-là que j'ai fait avant pourraient avoir. À quel moment je me suis sentie particulièrement vivante? Parce qu'elles sont toutes capables de nous raconter des moments comme ça, un peu éphémères, un peu étincelles. À quel moment je me suis sentie aux manettes de ce que je faisais? À quel moment je me suis sentie particulièrement considérée? Mais pour moi vraiment, c'est-à-dire je pouvais le sentir par des questions. On me disait, tu te sens comment quand tu fais comme ça? Et ça, c'était pas les questions qu'on leur posait. Mais ça, c'est pour ça que ça pouvait pas durer. Et donc, du coup, recherche de caractère implicite, c'est ça, pour aller au cœur de soi, rendre explicite en une phrase. Et quand je leur disais ça, et avec des témoignages, j'avais une participante qui était là avec moi aussi, une de mes anciennes participantes avec moi, et elle disait, elle racontait comment une phrase clé de ma mission de vie, qui pouvait correspondre à tous les rôles de ma vie, que je pouvais prendre ensuite pour mon travail et aller travailler mon projet pour ça, à partir de moi et quand même dans la réalité de mon environnement économique, bien sûr, hein, parce que ces femmes-là n'envisagent pas du tout de changer de territoire, de changer leur cadre de vie, de faire changer de vie leurs enfants qui quittent leurs écoles ou autres, mais c'est vraiment de l'envisager autrement. Alors, pour le mot de la fin, bonjour Aurélie, je vois Aurélie, Naude, Betold, on a plusieurs personnes sur Instagram, bonjour sur Facebook aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, mais si vous êtes une personne qui est un peu dans les chaussures de ces personnes qui t'ont approché aujourd'hui au salon professionnel sur la reconversion professionnelle, eh bien, vous pouvez rejoindre Hélène, soit sur Instagram dans les messages privés, sur Facebook, sur Messenger. Tu es partout, ou sur LinkedIn si tu veux. Il y a aussi Effervescence Consulting. Et en attendant, le mot de la fin, Hélène, comment tu te sens toi aujourd'hui après une journée comme ça? Je te remercie de poser cette question. Je me sens vivante. Je me sens à la juste place. Et je me sens en train de faire du bien au monde. Parce que même si j'ai pas de solution miracle, au moins je peux les aider à s'accompagner elles-mêmes avec les bonnes questions. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'entretien, je les voyais avec les yeux brillants, avec de l'espérance, avec l'envie d'en découdre, mais de la bonne manière avec la vie. Et pas simplement en mode lutter contre ou plus identifier ce qu'elle ne voulait plus, mais vraiment aller vers de l'espérance et de l'avenir, quoi, finalement. Et il y en avait même une qui me disait, ce qui serait vraiment chouette pour moi, c'est que je puisse montrer à mes enfants que je peux être vivante, compétente, je peux me faire payer pour ça, et que je peux montrer le modèle à mes enfants de cette manière-là. Wow, merci, à bientôt. Laissez-nous des commentaires, vos questions pour Hélène. On regardera les messages. À bientôt. Merci Angélique, merci à tout le monde.